Salut les humains, c'est Bibi the Wanderer et on va voir dans ce tutoriel comment glitcher un texte. Ce tutoriel, je l'ai fait suite à de nombreuses demandes sur mon Instagram, ça fait plaisir. En fait, cet effet, il est super simple. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un calque, une animation de texte et un effet. Petite info, comme tu vas le voir, mon After Effects est en anglais, mais je te donne les noms des effets et autres en français. Tout d'abord, dans ta composition, crée ton calque de texte avec ton texte. On va utiliser l'animateur de texte d'After Effects. Pour cela, ouvre simplement ton calque de texte et sur la droite de la section Texte, tu peux voir quelles propriétés on va animer. Clique sur Position, Couleur de fond, RGB et Flou. Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne l'animateur de texte, c'est simple. Il suffit de modifier la valeur de la propriété du texte, par exemple de régler la position Y à 300, et avec les contrôleurs sous la section Sélecteur de plage, on peut animer le changement entre cette valeur et sa valeur par défaut. Ici, une position Y à 0 et la couleur blanche. On peut voir que l'animation se fait lettre par lettre, de gauche à droite, mais il existe des paramètres pour changer ça. Faisons notre animation de texte. Je laisse la position Y à 300. Pour la couleur, je prends une couleur verdâtre, mais pas trop flashy. Et je change le flou horizontalement uniquement à 2000. C'est une étape importante du processus. Sous Avancer, dans la section Sélecteur de plage, on va modifier la propriété Forme. Carré va animer les lettres de votre texte les unes après les autres. On veut une animation plus fluide, alors mettez Forme sur Dégradé vers le haut. Je règle les deux paramètres de lissage sur 100% et j'active Ordre aléatoire. Maintenant, si on anime le décalage avec deux images clés de -100 à 100, on obtient cette animation. Ça ne ressemble pas à grand chose pour l'instant, mais on a fait le plus difficile de ce tutoriel. Bravo. On ajoute ensuite une expression wiggle sur le décalage pour un côté tremblotant, Alt-clic sur le chronomètre et on tape wiggle 30-30. Voilà, ça fait déjà un peu plus glitch. Et maintenant, l'effet que tu attends, l'effet qui va tout changer, niveau. Et ouais, juste un bête effet niveau. Mais avec des paramètres spécifiques. Pour voir l'effet glitch, je mets ma tête de lecture au milieu de l'animation de texte. Dans l'effet niveau, dans couche alpha, je mets les deux entrées à 0,5. Et dans la couche RGB, je change le gamma pour obtenir un peu de contraste. Tu peux modifier le gamma des autres couches de couleurs. Je vais changer le rouge et le bleu pour obtenir un look plus bleuté. Voyons le résultat. J'adore. Vraiment j'adore. Il y a des artefacts, il y a de la couleur, et le tout avec juste un texte flou et un coup de niveau. Comme on dit, les meilleures choses sont parfois les plus simples. Si on va au début de l'animation, on voit que le glitch est déjà visible. C'est parce que l'opacité du texte est à 100% dès le début. Si tu préfères comme ça, laisse tel quel, sinon voici comment y remédier. Il faut ajouter une autre propriété dans l'animateur de texte. Opacité. Note bien qu'on crée une nouvelle animation, juste pour cette propriété, et je la mets à 0%. Dans la section Avancée du sélecteur de plage, je mets la forme sur Dégradé vers le haut, et le lisser vers le haut à -100, et le lisser vers le bas à 100. C'est un peu compliqué de t'expliquer pourquoi ces réglages, juste ça rend mieux. Enfin, on veut que la durée d'opacité corresponde à l'animation précédente. On va donc lier le décalage de l'opacité au décalage précédent. Alt-clic sur le chronomètre, sélectionne l'icône de spirale et fais-la glisser sur la propriété décalage de la première animation du texte. Voilà, c'est mieux. Et voici quelques derniers tips. Si tu n'es pas satisfait de l'apparence du glitch, tu peux changer quelques réglages. Change le générateur aléatoire dans la section Avancée pour obtenir une animation de texte différente. Modifie la position. Change la couleur de fond ou le flou. Ou même modifie les gammas de l'effet niveau. Si tu veux ajouter de la texture à ton glitch, tu peux ajouter l'effet bruit TLS auto pour ajouter du bruit sympa, ou un bruit de turbulence réglé sur bloc avec son mode de transfert sur densité de couleur moins. C'est tout pour ce tutoriel, j'espère que ça t'a plu. Je pense que je vais bientôt faire un preset de cet effet pour les plus paresseux, moi y compris. Alors n'hésite pas à me suivre sur Insta ou sur YouTube pour être au courant quand ça sortira. Et je te souhaite une journée pleine de glitch.